Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en correspondance sur le web le chancelier du diocèse de Gaspé, M. Serge Tidjani. Alors tout d'abord, bonsoir, ou plutôt bonjour, M. Serge. Bonsoir et bonjour. Ça dépend de là où nos auditeurs et nos auditrices nous écoutent. Et c'est toujours avec bonheur que je retrouve tous ceux et celles qui nous écoutent à travers la télévision communautaire. Bonsoir et déjà encore, joyeuse Pâques. Et justement, vous avez passé de joyeuses Pâques au pluriel. Oui, justement, de joyeuses Pâques au pluriel. Un moment merveilleux où c'est plus le cœur et l'intérieur qui, cette année, a été interpellé à vivre Pâques, non pas dans nos grandes démonstrations extérieures, mais avec les médias sociaux, avec nos maisons, entre familles, chez nous, en petit cercle, à la télévision. On a vécu un beau moment de Pâques. Pâques a eu lieu et on rend grâce à Dieu pour ça. Peut-être que même j'ai des personnes qui m'ont simplement posé la question pourquoi on dit joyeuse Pâques justement en utilisant le pluriel lorsqu'on en parle. Merci Mirko. Et à la fin de la dernière émission, je disais Pâques chez les Juifs signifie passage parce que ça rappelait chez eux un événement, le passage de la mer Rouge, le passage qui les a conduits d'Égypte à la terre promise, le passage qui les a conduits de l'esclavage à la liberté. Mais cette expression et cette réalité historique que nous, les chrétiens, nous avons récupérée au regard de ce que Jésus est passé au pluriel. Parce que Pâques, même si c'est un événement, l'événement de la résurrection de Jésus, se vit sur plusieurs étapes, sur plusieurs jours, et j'allais même dire sur plusieurs petits événements. Alors, ce n'est plus la Pâque pour nous les chrétiens, ce sont les Pâques. Et vous voyez, on commence déjà à célébrer les Pâques ou les fêtes pascales dès le jeudi saint. Jeudi, vendredi, samedi, dans la veillée pascale, c'est déjà les Pâques qui ont commencé. On rentre dans le sommet dans la nuit de Pâques et le jour de Pâques. Mais Pâques, pour nous les chrétiens, ça ne s'arrête pas au dimanche de Pâques. Après le dimanche de Pâques, Pâques va encore durer 7 semaines. 49 jours, et j'ajoute plus 1, pour nous conduire au dimanche de la Pentecôte. Et là, nous rentrons dans le temps pascal, du dimanche de Pâques au dimanche de la Pentecôte. Et c'est ça qui fait que nous parlons des Pâques ou des fêtes pascales. Toute la première semaine après Pâques, la semaine que nous sommes en train de vivre maintenant jusqu'à dimanche prochain, dans la vie chrétienne, on l'appelle le grand dimanche, depuis le temps de Saint-Augustin. Donc, que nous soyons dans le calendrier mercredi, aujourd'hui, ou jeudi, ou vendredi, pour cette semaine-ci, dans le peuple chrétien catholique au moins, on vit ça comme si nous étions encore au dimanche de Pâques. C'est pour ça que même rendu à mercredi, même rendu à dimanche prochain, on peut encore dire à nos auditeurs, à nos auditrices, joyeuse Pâques. Mais quand on a célébré le jour de Pâques, le jour de la résurrection, on vit les 40 jours, selon les actes des apôtres, où Jésus est resté avec ses disciples. Et ces 40 jours-là vont aboutir à l'ascension, le jour où Jésus monte au ciel, qui est un événement important des fêtes pascales. Après sa résurrection, la nuit, le jour de Pâques, Jésus passe 40 jours avec ses disciples. Ils sont là avec lui. Il les convainc régulièrement que c'est lui. Il fait des signes, il rappelle des enseignements. Et le 40e jour, le jour de l'ascension, il monte au ciel. Donc, un événement au cœur de Pâques. Et il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, une force va venir pour vous. Et 10 jours après l'ascension, donc 40 jours plus 10, 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait que nous parlons des Pâques ou des fêtes pascales. Voilà pourquoi nous, on ne célèbre pas seulement la Pâque,
mais on célèbre les Pâques. À notre époque aujourd'hui, et nous l'avons d'autant plus vécu cette fin de semaine, Pâques prend toutes sortes de sens. Souvent, pour des gens, ça va être simplement une fête comme les autres. Pour les enfants, souvent, ça va représenter bien sûr le fameux chocolat, mais pour les chrétiens, comment on doit justement interpréter le sens global? C'est vraiment un cheminement, un chemin que l'on suit de fêter et de souligner les Pâques. Oui, ce que moi, quand je dois parler de Pâques, moi, je reviens toujours au sens original de la réalité que nous célébrons. Jésus passe de la mort à la vie. Et le témoignage des disciples, des apôtres, après la résurrection de Jésus, c'est même comme s'il répétait une cassette. Ce Jésus que vous avez arrêté, que vous avez frappé, que vous avez maltraité, qui est mort, qui a été enseveli, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Le message de Pâques, c'est ça. Le mystère de Pâques, c'est ça. La foi de Pâques, et qui devient désormais la foi chrétienne, c'est ça. Donc, pour nous les chrétiens, si nous pouvons d'abord nous focaliser de dire Pâques, c'est Jésus qui passe de la mort à la vie, ça nous permet, nous, en ce moment, de pouvoir comprendre, ajuster, récupérer ce message de Pâques, cette réalité de Pâques, à notre être chrétien ou tout simplement à notre être humain. Pourquoi je dis à notre être chrétien? Saint Paul va nous dire, si le Christ est ressuscité, il est devenu la garantie pour nous que nous ressusciterons, parce que nous sommes ses disciples. Si Jésus est passé de la mort à la vie, ça veut dire que le chrétien, la chrétienne que moi je suis, j'ai désormais la garantie en m'accrochant à Jésus ressuscité de passer aussi de la mort à la vie. Au dernier jour, bien sûr, mais déjà à travers toutes les morts que je vis aujourd'hui, de dire la mort ne peut pas avoir le dernier mot sur moi. Le mal ne peut pas avoir le dernier mot sur moi parce que je crois en quelqu'un qui a vaincu tout cela en ressuscitant d'entre les morts. Donc, le passage que Pâques devient pour moi, c'est le passage de tout ce qui est pénible à tout ce qui est heureux, de tout ce qui est haine à tout ce qui est joie, de tout ce qui est souffrance, guerre, peine, à tout ce qui est vie, de tout ce qui est mort à tout ce qui est résurrection. Alors, Pâques nous annonce que déjà là, nous pouvons vivre l'espérance des ressuscités dans toutes nos morts. Et quand je l'ai dit comme chrétien, je vis désormais avec cette base-là. Jésus est ressuscité, j'en suis témoin, je ressusciterai, et c'est pourquoi ma vie aujourd'hui doit être vécue comme une vie remplie d'espérance. Et après le chrétien, je regarde la nature. Avez-vous vu, quand j'étais en Afrique, je ne le sentais pas si fort. Mais avez-vous vu comment la nature change dès fin mars, avril, et quand nous passons au printemps? Quand nous avons traversé l'automne à sa façon, l'hiver assez rude, et que en avril, on voit le soleil, on voit la nature, on voit les petits bourgeons qui sortent, on voit les tulipes qui renaissent. On se dit, comment se fait-il qu'il y a juste 2 mois, c'était 6 mois, et on croyait que tout était fini? Mais même la nature, pour le chrétien que je suis, pour l'être humain que je suis, même la nature me parle de Pâques. Tout ce qui semblait mort en hiver retrouve la vie au printemps et va éclore en été, bien sûr. Et en ce moment, quand les enfants célèbrent Pâques, moi je dis, il faut joindre l'utile à l'agréable. Que ce soit le chocolat, que ce soit les autres gâteries, c'est bon de laisser éclater la joie à travers même les affaires matérielles que nous vivons. C'est important. Parce que s'il est à fête, il faut que cela se matérialise. Et c'est beau qu'au milieu de ça, on puisse aussi vivre des événements, on puisse poser des gestes, des activités sociales pour célébrer Pâques. Cependant, il ne faut pas exclure Pâques de ces événements-là. Ce que je déplore parfois, c'est qu'on va nous parler de chocolat, on va nous parler de coco, de lapin, d'œufs,
Mais on oublie pourquoi on fait tout ça. Or, si je comprends pourquoi je le fais, je mets plus de cœur à le faire. C'est la base du message d'espoir le plus important que l'on peut vivre au cours d'une année chrétienne. C'est d'autant plus la base même du message qui nous est envoyé par le Seigneur, si je comprends bien. Oui, c'est la base de dire désormais la vie a le dernier mot. Nous sommes destinés à la vie. Et Jésus, en passant de la mort à la vie, nous donne cela. Donc, en vivre déjà, vivre de cette espérance et partager cette espérance au monde. Et moi, je vais vous dire que en cette période de coronavirus, je trouve plus important pour les chrétiens, chrétiennes que nous sommes, de rappeler cet évangile de la vie. Et comme je le dis, pas seulement de la vie au dernier jour, mais de la vie ici et aujourd'hui. Le monde, en ce mois d'avril, depuis 2-3 mois, vit des moments pénibles. Et beaucoup sont peut-être en train de se décourager. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais le message de Pâques, le message de ressuscité est là pour nous dire non, ne vous affolez pas. Je suis là, j'ai vaincu la mort, nous allons travailler ensemble, je suis là pour vous sauver. Ce moment vous paraît dur, mais ça va être un moment de Pâques pour vous aussi. Dieu ne nous a pas destinés à ce que la souffrance ait le dernier mot sur nous. Et Pâques, c'est cela. Dieu nous a destinés à la vie. Même si on est parfois déprimé en ce moment, triste, on est enfermé, on passe du sous-sol au deuxième étage, on ne peut pas sortir, on est inquiet. Pensons que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est là et qu'il nous a fait une promesse de vie. Dimanche prochain, lors de l'Évangile qui sera célébré à la messe, nous allons discuter de la miséricorde divine. Est-ce qu'on peut en discuter un peu? Oui, vous voyez, depuis quelques années, Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a fait du deuxième dimanche de Pâques le dimanche de la miséricorde divine, où déjà il nous invitait ce dimanche-là à contempler l'amour sans limite, la miséricorde sans limite de Dieu. Et cela part d'un extrait de l'évangile que nous lisons le deuxième dimanche de Pâques dans l'évangile de Jean. Quand Jésus arrive et qu'il souffle son souffle sur ses disciples, il a dit, recevez l'Esprit Saint, les péchés seront pardonnés. À qui vous les pardonnerez et seront remis à qui vous les remettrez. Donc, Jésus ressuscité, il apporte la paix soit avec vous, et il apporte quoi? Il apporte la miséricorde. Pour nous dire, désormais là, tout est pardonnable. Et je dirais plus, tout est pardonné. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et depuis plusieurs années, on célèbre ça. En 2016, si vous vous rappelez, le pape François a même ouvert une année spéciale, année de la miséricorde divine. Et ce que j'aimais dans le langage du pape, c'est de nous dire, nous autres les humains, nous sommes parfois fatigués de demander pardon à Dieu. Mais Dieu, lui, n'est jamais fatigué de nous pardonner. Le ressuscité nous sauve, il nous donne la vie, mais il nous pardonne aussi tout. C'est important de nous le redire aussi parce que nous avons parfois vécu dans une logique où nous avons vu Dieu beaucoup plus comme quelqu'un qui punit, qui venge, ce que j'appelle souvent mon professeur de dictée. Vous savez ce qu'il fait un professeur de dictée? Il cherche les fautes dans le beau texte que moi j'ai écrit. Ce n'est pas ce qui est beau qu'il retrouve, mais c'est ce que j'ai fait de mal que mon professeur de dictée retrouve. Dieu, il n'est pas un professeur de dictée. Il est d'abord un Père, un Dieu qui voit ce que je peux faire de grand, de merveilleux. Ce que je fais qui lui ressemble. Et la miséricorde, c'est d'abord que je puisse prendre conscience de ça. Et Dieu, quand il voit les fautes que j'ai commises, ce n'est pas pour me taper sur le petit doigt, c'est pour m'aider à m'amender, à me corriger et à être meilleur pour mieux lui ressembler. C'est ça la miséricorde divine. Et c'est important que de temps en temps, chrétiens, chrétiennes d'aujourd'hui,
on se rappelle aussi avant tout que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Cette année, beaucoup de nos fidèles n'ont pas pu célébrer ce qu'ils appellent faire leur Pâques, c'est-à-dire célébrer le pardon, aller communier. Vous savez comment c'est très fort ici au Québec. Mais je dis au milieu de ça, vous ne pouviez pas. Mais Dieu est plus grand que ce que vous pourriez aller célébrer parce qu'il est là au fond de votre cœur. Je voudrais que ce Dieu de miséricorde-là nous pardonne, nous rassure, pour que notre conscience ne soit pas toujours là à nous reprocher des choses, au point que nous sommes toujours là à nous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? De temps en temps, là, prenons le temps de regarder qu'est-ce que j'ai fait de bon et de dire merci à Dieu qui me permet de faire ce qui est bon. C'est ça, moi, comment je vis cette semaine-ci, la miséricorde divine. Dieu est bon. Vous savez comment nos aînés disaient ça, non? Le bon Dieu est bon. Qu'on soit convaincu de ça, spécialement en ces temps que nous vivons. En terminant, on comprend très bien que d'avoir accès au pardon, il n'y a rien de plus libérateur. Effectivement, avoir accès au pardon libère. Le pardon qu'on reçoit de Dieu nous libère. Le pardon qu'on reçoit des autres nous libère. Le pardon que nous donnons aux autres ou que nous donnons, parce qu'il faut oublier que parfois les gens sont si durs envers eux-mêmes qu'ils oublient de se pardonner. Le pardon que nous donnons aux autres et le pardon que nous donnons nous libère encore plus. Et quand Jésus dans l'évangile nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux », c'est cela. Plus je pardonne, plus je ressemble à Dieu. Plus je suis pardonné, plus je suis proche de Dieu. Alors, en ce moment-ci où nous sommes peut-être encore confinés chez nous, même si ça s'ouvre plus ou moins, prenons le temps de dire, je veux rendre grâce pour ce Dieu qui m'accueille toujours sans limite. Ce Dieu qui ne regarde pas le poids de mes péchés avant de me tendre la main, mais qui regarde le poids de l'amour qu'il a pour moi. Prenons aussi le temps de nous dire, ça vaut peut-être la peine maintenant de regarder dans ma vie comment je peux faire le ménage vis-à-vis de la miséricorde. On est là, on s'ennuie peut-être dans notre maison, on réfléchit, on pense à beaucoup de choses, on lit la parole de Dieu comme je l'ai espéré, on prie, on regarde la télévision, ça nous tente à un moment, on coupe la télévision. C'est peut-être le temps aussi de vivre une intériorité où on se libère de tout ce qui fait qu'on ne trouve pas le bonheur. C'est ce que je nous souhaite. Et j'espère, je prie vivement que dimanche prochain, dimanche de la miséricorde divine, et tous les autres dimanches et tous les autres jours de notre vie, que nous soyons prompts à aller cueillir cette miséricorde qui est sans limite, que d'être là à toujours nous accuser. Ce n'est pas nos accusations qui plaisent à Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui, c'est l'amour qu'il a pour nous qui compte le plus. Et si le Christ est ressuscité, c'est pour nous sauver, c'est pour nous pardonner tout cela. Donc ne regardons plus en arrière comme si le péché, le mal, la souffrance, c'est des boulets qui nous tirent à pied. Le Christ nous a libérés. Vivons comme des gens libérés, des gens qui ont reçu la miséricorde.